Ah, on y va. Bonsoir mes chers amis. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la paracha de Vaïgash, l'avant-dernière du livre de Béréchit. Et c'est enfin les fameuses retrouvailles entre Yosef et ses frères. Donc, il va se faire connaître, se faire reconnaître. Et donc, on peut dire que c'est la paracha qui conclura cette longue odyssée de Yosef, la descente en Égypte, etc. Et ça se termine par le retour, évidemment, de Yosef au sein de sa famille, ou plutôt c'est sa famille qui vient en Égypte. Ils descendront au nombre de 70, et c'est déjà le prélude de ce que nous allons entamer avec le livre de Shemot. Alors, je vérifie 2 secondes. Parfait. Donc, avec le livre de Shemot, qui, comme vous le savez, parle de l'exil, et on citera les 70 personnes qui, d'ailleurs, vont être citées aussi dans cette paracha. Ve'elu Shemot, et voici les noms de tous ceux qui vont descendre en Égypte, et ce sera le début de l'exil en Égypte. Alors, donc, il y a plusieurs questions qu'on essaye, évidemment, euh, on essaye d'y réfléchir à chaque fois qu'on retrouve cette paracha. Qu'est-ce qu'il a voulu, Yosef? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on va voir d'abord et avant tout, puisqu'on a terminé avec un suspense. Rappelez-vous, la troupe a été trouvée dans la sacoche de Binyamin, et Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'avance vers Yosef, et d'après un commentaire que j'ai découvert qui m'a beaucoup surpris, on nous dit que il est interdit de voir l'effigie d'un rachat, comme ils pensaient que c'était le second d'Égypte. Donc ils n'ont jamais levé les yeux, ils n'ont jamais vu. Donc ils parlaient sans le regarder, et ils n'ont levé les yeux, d'après ce commentateur, que lorsque il a dit à Ni Yosef, ils ont regardé pour savoir si c'était vraiment lui, et c'est la raison pour laquelle tout ce temps-là, ils n'ont pas reconnu. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas cherché à le voir. Donc c'est une autre réponse très originale. Pourquoi ils n'ont pas reconnu? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu. On n'a pas le droit de regarder l'effigie d'un rachat. Pour eux, c'était le bras droit du pharaon. Donc ça ne pouvait être forcément qu'un rachat, donc ils ne l'ont pas regardé. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est le plaidoyer. On a longuement commenté les années précédentes, mais là, cette année, je vous propose une autre lecture pour vous démontrer que tout ce que Yehuda, mais tout, alors là, il n'y a pas une phrase qui correspond à la vérité, et c'est vraiment très surprenant. Comment Yosef ne dit rien, comment il laisse parler Yehuda. Alors je sais que dans les Midrashim, qu'on a l'habitude de citer, il s'apprêtait à faire la guerre, etc. Donc tous les Midrashim, évidemment, vous les conservez, vous pouvez les relire si ça vous permet de rafraîchir la mémoire. Mais là, je vous propose une autre lecture. Alors, je vais lire rapidement le début de la paracha pour vous démontrer que tout ce que Yehuda dit ne correspond à aucun événement qui a eu vraiment lieu. Oui, je sais que c'est perturbant, mais vous allez voir que c'est vraiment remarquable. Alors, il dit, Yehuda s'approcha de lui, directement en français pour gagner du temps. De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur prononce une parole aux oreilles de mon Seigneur. Pourquoi aux oreilles? Donc, parce qu'il ne veut pas le regarder, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Alors, vraisemblablement, il s'adresse à Yosef. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Regardez, il suffit de regarder la semaine dernière, à aucun moment Yosef a posé la question. C'est eux qui, de leur propre initiative, lorsqu'ils ont été traités d'espions, c'est eux qui ont dit, on a un frère jeune, etc. Donc et jamais il a été posé la question. Et nous avons dit à mon Seigneur, nous avons un père âgé, Zaken. Jamais il n'a prononcé le mot Zaken. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis, et vous allez remarquer que c'est remarquable parce que tout est faux. Il ne dit pas une seule vérité. Et un jeune enfant de sa vieillesse, Ben Zekounim, et son frère est mort. Alors attendez, donc l'enfant Ben Zekounim de la Torah, il parle de Yosef, et son frère est mort. À aucun moment, ils ont dit qu'il était mort. Et Néno, il n'est plus là. Et là, il dit, on t'a dit qu'il était mort. Jamais de la vie. Lui seul est resté de sa mère, et son père l'aime, de sa mère. Mais jamais il a été question de parler de plusieurs mamans.
Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre auprès de moi que je pose mon œil sur lui. Jamais, regardez les propos que Yosef a tenus, il n'a jamais parlé de poser un œil sur lui. Nous avons dit à mon Seigneur, le jeune homme ne pourra pas quitter son père, car s'il quittait son père, il mourrait. Il n'a jamais été dit cette phrase. Ils ont dit, il descendra dans le Sheol, etc., mais jamais qu'il allait mourir. Mais tu as dit à tes serviteurs, si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Jamais il a dit cette phrase. Vous ne viendrez pas en Égypte sans votre frère. Pas vous ne reverrez pas ma face. Yosef n'a jamais prononcé cette phrase. Et ce fut lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Donc là, apparemment, il rapporte ce que eux ont dit à leur père. Et notre père a dit, retournez, achetez-nous quelque nourriture. Nous avons dit, nous ne pouvons pas descendre si notre plus jeune frère est avec nous. Nous descendrons, car nous ne pourrons pas voir la face de l'homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. C'est pas ce qui a été dit, vous pouvez vérifier. Ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez que mon épouse m'a enfanté deux fils. Écoutez, la réponse que Yaakov a donnée, ça ne correspond pas du tout à cela. L'un m'a quitté et j'ai dit, hélas, il a sûrement été mis en pièces et je ne l'ai pas revu jusqu'ici. Quand est-ce que Yaakov a dit ça? C'est lorsqu'il lui a apporté la tunique, mais il n'a jamais été question de cette phrase quand il était question de redescendre en Égypte avec Binyamin. Jamais Yaakov a prononcé, à part lorsqu'ils lui ont présenté la tunique, il a dit cette phrase, Tarov Toraf, il a été dévoré, mais pas la réponse à cette question-là. Que vous preniez également celui-ci devant moi, qu'il lui arrive malheur, et vous aurez fait descendre ma vieillesse par le mal dans la tombe. Et maintenant, si je viens auprès de ton serviteur, mon père, et que le jeune homme n'est pas avec nous, puisque son âme est attachée à son âme, il adviendra, lorsqu'il verra le jeune homme qui n'est pas là, qu'il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre la vieillesse de son serviteur avec affliction dans la tombe, car ton serviteur s'est porté garant. Ah, enfin une vérité, la seule de tout ce plaidoyer. Car ton serviteur s'est porté garant du jeune homme auprès de mon père en disant, si je ne te le ramène pas, j'aurai péché envers mon père à tout jamais. À présent, de grâce, que ton serviteur reste à la place du jeune homme, esclave de mon Seigneur, et que le jeune homme remonte avec ses frères. Car comment remonterai-je vers mon père sans que le jeune homme soit avec moi, de peur que je ne voie le mal qui accablerait mon père. Et Yosef ne put se contenir. La suite, on la connaît. C'est là où il ne peut pas se retenir et il dit, je suis Yosef. Alors maintenant, la question est, comment Yosef laisse dire autant de mensonges sans réagir? Alors, on ne comprend pas, sincèrement, mais quand on donne un plaidoyer, donc déjà c'est très facile à citer ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit et comment ça a été dit. Comment Yehuda se permet-il d'inventer de tels mensonges, un vrai tissu de mensonges, pour sauver son jeune frère? C'est magnifique, hein, mais pas part de là la vérité. Et comment Yosef, écoutant tout ce tissu de mensonges, ne réagit pas comme on aurait attendu? Il a été capable de le traiter d'espion, donc il n'a pas de poil dans la langue, donc ce qu'il avait à dire, il aurait dit. Et là, il se tait et on se pose la question. Et là, mes amis, il y a une réponse extraordinaire qui, pour moi, a été une révélation. C'est que Yosef ne s'adresse pas à Yosef. Oui, vous avez bien entendu. Yosef, c'est dans les livres de Chassidut que j'ai vu cette explication. Yosef ne s'adresse pas à, pardon, Yehuda ne s'adresse pas à Yosef. Il dit, toi Yosef, si tu veux tendre tes oreilles, tends tes oreilles. C'est pour ça que je vais parler, mais tends tes oreilles si tu as envie d'entendre, mais je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à mon Seigneur. Mon Seigneur, il parle à Hachem. Et quand je relis tout ce texte en disant que Yehuda reconnaît son erreur, et il dit, quand il parle de son père, ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit, c'est pas ses échanges avec Yosef, mais tout ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, c'est comme si Yehuda faisait un mea culpa devant Yosef. Donc toi, tu es comme le pharaon, donc je ne m'adresse pas à toi. S'il y a quelqu'un qui peut nous tirer d'affaire, c'est mon Seigneur. Si tu veux écouter, écoute, tends les oreilles, mais moi je parle à mon Seigneur, le seul, le vrai, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc tout ce plaidoyer, c'est
finalement pour reconnaître son erreur. Et pourquoi c'est Yehuda, rappelez-vous, on a vu la semaine dernière que les frères lui en ont voulu. Parce que si tu nous avais dit non, on va arrêter les dégâts jusqu'ici, on va ramener notre petit frère chez son père et on oublie tout. Donc, on t'aurait suivi. Donc, si aujourd'hui on voit la souffrance de notre père, on ne sait même pas ce qui s'est passé avec Yosef, donc tu portes la responsabilité, Yehuda. Donc, Yehuda, maintenant, va épancher son cœur devant Akadosh Baruch Hu comme une reconnaissance, il va assumer toute la responsabilité de ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il termine en disant, je veux prendre la place de mon frère, s'il y a quelqu'un qui doit payer pour cette erreur, c'est moi, Yehuda, parce que je suis à l'origine. Et là, quand Yosef dit, il n'a pas pu se retenir, il a dit, ça y est, pour moi, Yehuda vient de faire la teshuva que j'attendais pour me faire reconnaître et tirer un trait sur tout ce qui s'est passé. Donc, une lecture extraordinaire parce que sincèrement, il n'y a aucune réponse logique au fait que Yehuda avance des arguments un plus fort que l'autre. Et donc, c'est un vrai, comme je l'ai dit, un vrai tissu de mensonges. Donc, comment imaginer que ça pouvait avoir un effet sur une personne aussi rigoureuse et aussi dure que Yosef, qui a donné déjà les preuves de cette non-clémence en les traitant d'espions, en les traitant de tout. Et donc, on se pose la question, et voilà la réponse que j'ai trouvée par rapport à ce début de paracha. Donc, on commence à se rapprocher de ce qui pourrait être considéré comme la Teshuvah de Yehuda. Et on n'est pas étonné, puisqu'après l'épisode avec Tamar, où il a reconnu. Donc, on sait que la grandeur de Yehuda, c'est pas de ne pas tomber ou trébucher, mais au contraire, il sait se relever. C'est ce qui fait de lui un tzaddik. Et donc, autrement dit, ici, il reconnaît son erreur, il est prêt à assumer et à prendre sur ses épaules toute la responsabilité de ce qui s'est passé avec Yosef. Et ça, évidemment, quand il s'est engagé auprès de son père, on ne peut pas imaginer une plus grande honnêteté devant Yosef, qui n'est qu'un témoin. C'est pour ça qu'il dit, je vais parler aux oreilles. Donc toi, si tu veux écouter, mais ce plaidoyer, c'est pas pour toi. Je dois reconnaître mon erreur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce que maintenant, moi, je te propose. Comme je suis responsable de ce jeune homme, moi, je prends la place et tu libères tout le monde. Alors là, Yosef craque, bien sûr, et on connaît la suite. Alors, par rapport donc à ce premier passage, j'aimerais revenir sur maintenant que tout est bien qui finit bien, et maintenant on s'apprête à renvoyer maintenant les frères. Il s'est embrassé avec Binyamin sur les coups, on a parlé les années précédentes. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été souvent dit et redit. Donc là, on aborde le chapitre 45, hein, et là, qu'est-ce qui est marqué? Ve'ata al te'atzevou. Maintenant, ne soyez pas tristes, et donc ne craignez rien. Pourquoi? Parce que vous m'avez vendu. Qu'il est Michia chez la Khani, qu'il est Shnatay Marab. Donc ça fait là déjà 2 ans. Donc il y a eu 7 ans de famine, et il y a eu maintenant pardon, 7 ans d'abondance, et maintenant on est la deuxième année de famine. Donc ça fait 9 ans que Yosef dirige l'Égypte, et rappelez-vous que pendant ces 7 années, il a su comment mettre de côté en vue des années de disette qui arrivaient. Et donc là, on est à la deuxième année, et c'est pour ça que les frères sont venus le voir. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur dire en gros? Eh bien, vous n'avez rien à vous reprocher parce que c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Et pourquoi il m'a envoyé? Pour être le nourricier de toute la terre, évidemment, entre autres, vous-même, ma propre famille, mais Hachem avait un but en me faisant venir ici. Et c'est ce que il va dire, Vaishalecheni Elokim lifnechem, c'est Hachem qui m'a envoyé, c'est pas vous, vous n'avez été que les émissaires. Donc, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Donc, Yosef n'attend pas des excuses de la part des frères. Est-ce il a pardonné ou il n'a pas pardonné? On va voir un petit peu, on a déjà parlé les années précédentes, mais là, j'ai apporté quelques nouveaux éléments. Donc, on n'a jamais vu qu'il a, oui, et même à la fin, lorsque on verra à la fin que Yaakov va mourir, et ils ont eu peur que Yosef ne change d'attitude maintenant que le père n'est pas là. On verra ça
en son temps. Quoi qu'il en soit, ici, il est dit, Ve'ata al tiraou, mais maintenant, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Anochi achalkel etrem ve'etaperem, parce que c'est moi qui vais vous nourrir, vous et vos enfants. Donc, je ne chercherai pas à me venger. Vous n'avez rien à craindre venant de ma part. De la même façon que j'ai le souci de nourrir tous ceux qui ont faim, eh ben, vous en faites partie, vous êtes ma famille, vous n'avez rien à craindre. Et c'est à ce sujet que dans le livre de Michelet des Proverbes, il est dit Al tomar achalema ra, ne dis pas je rendrai le mal, qu'Avel Hashem veyoshia lecha. Et confie-toi en Hashem et il te sauvera. Et comme le Zohar dit que ce pasouk-là de Michelet, sur qui il a été dit sur Yosef. Parce que Yosef a tzaddik, parce que c'est pas qu'il a rendu le mal pour le bien, ou le mal qui lui ont été fait, donc il n'a jamais cherché à se venger. Et la Gamal Imamche, c'est au contraire. Il a transformé le mal qu'ils lui ont fait en bien et il a payé, évidemment, en nourrissant et en étant clément avec tous. Et le Zohar nous raconte une histoire très étonnante. Rabbi Abba Haya Yosef Beshar Ha'ir Lod. Donc, sur Rabbi Abba, et il y a une grande série, j'en ai sélectionné deux, je vous lis une maintenant et une plus tard. Donc, toujours Rabbi Abba qui est assis à la porte de la ville de Lod. Vera Adam Yashen al Belitat Afash Yatsa Me'ahar. Et il a vu un homme qui dormait sur un petit promontoire qui sortait d'une montagne. Il s'était reposé là-bas. Yitkarem Nachash Leachisho, Vayetse Sherez Ve'harag et Nachash. Donc à un moment donné, il a vu qu'un serpent s'approchait de cet homme et il y a eu un scorpion ou autre qui est venu, qui a attaqué le serpent et l'homme a été sauvé sans qu'il s'en rende même pas compte parce qu'il dormait. Keshekam Mishenato, lorsqu'il s'est réveillé, juste il a commencé à quitter et ce promontoire de la montagne s'est écroulé. Donc s'il était resté un peu plus, eh ben, il serait mort en tombant de ce promontoire. Et là, il est très étonné. Vitmoteta et la Emek est donc descendu jusqu'au fond de la vallée. Alors, lorsque Rabbi Abba a vu, est allé vers lui, il lui a dit Mama atecha shegaram lecha kadosh baruch hu shne nissim. Tu sais que tu as été maintenant, moi j'ai été le témoin de deux miracles que Dieu a fait pour toi. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que tu as mérité qu'Hachem fasse des miracles pour toi. Alors il dit écoute, moi je ne sais pas. En Adam chez Asali Ra'a velo itpayasi. Mais ce que je peux te dire, c'est une chose. Il n'y a pas un seul homme qui m'ait fait du mal et que je n'ai pas pardonné. Donc, il y a souvent des hommes qui, volontairement, involontairement, peu importe, peuvent vexer, peuvent faire du mal, mais il n'y en a pas un que je n'ai pas pardonné. Mais il me l'a payé Simon, et même si je n'ai pas réussi à trouver un arrangement avec lui, à me faire lui pardonner, lo été al mitati rad shemachaltilo. Et je n'allais pas dormir tant que dans mon fort intérieur, je lui avais complètement pardonné. Je n'ai pas eu, peut-être parce que je s'est déplacé, je n'ai pas eu la possibilité de le voir directement pour lui dire, écoute, je suis prêt à te pardonner tout ce que tu m'as fait, mais je n'allais jamais dormir sans avoir pardonné à quiconque m'avait fait du mal, m'avait vexé ou autre. Velood est là, chez Ishtadalti la Asot imotovot. Et chaque fois que j'ai pu, eh ben, non seulement je ne lui en voulais pas, mais j'ai cherché, comme je savais que je pouvais encore avoir un ressentiment envers lui, à son égard, et donc j'ai toujours cherché à faire du bien, à lui apporter des beignets pour sa Hanouka, peu importe. Bacha Rabbi Ava. Rabbi Ava, lorsqu'il a écouté la réponse de cet homme, il a pleuré. Gedolim Maasecha mi Yosef Hatzadik. Sache que tes actes sont supérieurs à ceux de Yosef Hatzadik. Parce que Hu lichem lechav. Parce que Yosef a pardonné à ses frères, mais c'était ses frères de sang. Ve'ata merachem lechol adam. Mais toi, tu es capable de pardonner tout homme, peu importe. C'est pas ta famille seulement. Veraouyata sheyase lecha nes al nes. Et sache que par ce comportement, tu as mérité que Hachem fasse pour toi non seulement les nissim, les miracles que moi j'ai vus, mais tu mérites tous les miracles, pardon, qu'Hachem peut faire pour toi. Donc, d'après Rabbi Abba, d'après dans ce Zohar, on nous dit qui peut faire que Hachem peut faire une entorse à la nature. On va appeler ça un miracle, donc déroger à quelque chose qui relève du naturel pour un homme qui lui aussi
va déroger à sa nature. Sa nature, c'est évidemment d'être un petit peu alticum vers altitor. On va chercher à se venger, on va garder un ressentiment, même si on ne cherche pas à se venger, mais il y aura toujours dans notre fort intérieur. Donc, un petit quelque chose qui restera des résidus, même si on ne cherche pas à faire le mal ou à rendre le mal par le mal, mais on ne peut pas me demander, là, c'est vraiment, vraiment surhumain, de rendre le mal avec du bien. Que moi, je puisse faire du bien à celui qui m'a fait du mal, c'est un niveau extraordinaire, et comme ça va contre la nature de l'homme, alors l'explication que donne la Chassidoute, c'est justement, toi, tu vas contre ta nature, Hachem, eh ben, il va aussi, en quelque sorte, tordre la nature en ta faveur. Et c'est ce que nous appelons tout simplement un nes, un miracle. Alors, ça, c'est le premier passage. Et comme c'est rapporté dans le Tanya, Hamoar shalit ou moshel beroar shebelibo la'asot ha'efer mamash. Donc, il y a évidemment l'itnaheg im chavero beminat chesed vechiba yetera muda'at zo. Donc, si on suit son cœur, évidemment que les pulsions, que le désir de, quand il y a marqué Altisnat achicha bilvavecha, dans ton cœur, il reste du ressentiment. Mais là, lorsque c'est mon cerveau qui va diriger, c'est ce que le Tanya explique, Hamoar shalit, donc, c'est le Moar, c'est le cerveau qui va diriger, contrôler. Beruach shebelibo la'asot ha'efer mamash. Et, et c'est si tu laisses ton cerveau, c'est lui qui peut te sauver de ce souhait, de ce désir de mal vis-à-vis de l'autre. Donc, pour, au contraire, désirer le bien, Le'inheg im chavero beminat chesed, vechiba yetera muda'at lo, ve'aderaba ligmol lechayavim tovot. Et donc, même à ceux qui sont coupables parce qu'ils m'ont fait du mal, comment je vais rendre cela tovot par des bienfaits. Et mon Shagata Bezoar, l'imod Yosef Imechav, et de qui on s'inspire? De Yosef, qui n'a jamais cherché à venger ses frères. Et c'est pour ça que le rabbi, dans l'écouté Sichot, dira Mikevan, chez Gemalu, Hare, mais et Hashem Aitalo. Donc, comment tu peux arriver à ce stade-là, de ne pas en vouloir à celui qui t'a fait du mal? Eh ben, la réponse ici que propose le rabbi, en s'inspirant donc sur ce qu'on vient de lire du Tanya, c'est que des kol de Avid de la Kamana, l'état va avide. Donc, la vraie question que je dois me poser, moi, c'est pas la question, c'est qui l'envoie? La personne qui m'a fait du mal. Ma vraie question, c'est mais qui l'envoie et pourquoi il me fait ceci? Donc, quand Tania nous dit que Mikevan, Shema Shegimalu, Hare Me Et Hashem Aitalo. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience que mais Hachem Yatzazot, c'est Hachem qui a envoyé, lui n'est qu'un émissaire. Donc, c'est comme, je ne peux pas faire comme un chien qui se tourne contre un bâton. Lorsque le bâton frappe quelqu'un, je sais très bien, parce que je suis un homme, je ne suis pas comme un chien, donc avec une intelligence limitée, mais je ne me retourne pas contre le bâton, mais je demande qui dirige ce bâton. Et c'est pour ça qu'on dit que si je pars du principe que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour mon bien, donc, je dois tirer des leçons. Et c'est ça, la reine Sarich Ligmol Imahem Tovot, qui a sous Bishlichuto chez la Kadosh Baruch Hu, eux n'ont été que les émissaires. Alors, évidemment, pour faire le mal, comme le pharaon, comme d'autres, alors eux rendront des comptes, parce que le pharaon, il a tiré profit, il est allé au-delà de ce que Hachem lui avait demandé. C'est pour ça qu'Hachem l'a puni en durcissant son cœur, etc. Mais Hachem, évidemment, qu'il choisit des émissaires pour telle ou telle mission. Mais la vraie question, c'est que lorsque il m'arrive, moi, ce qui m'arrive, je ne peux pas simplement en vouloir à cette personne que je dois considérer comme un émissaire d'Hachem. C'est très difficile, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi de la émouna. Parce que quand on dit que quelqu'un qui se met en colère, ben pourquoi je vais mettre en colère? Parce qu'il m'a énervé, etc. Mais quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de la Avodah. Pourquoi la Avodah? Parce que je m'énerve contre lui comme si c'était lui qui était à l'origine de ce qui m'arrive. Non, c'est Hachem qui l'a envoyé. Donc lui n'est que l'émissaire. Donc je ne vais pas me retourner encore une fois contre le bâton. Mais ça, c'est une réflexion qui demande énormément d'efforts, énormément de émouna
contrôler ses pulsions, contrôler sa colère, contrôler son envie de mal vis-à-vis de l'autre, etc. C'est un effort surhumain. Et c'est pour ça qu'il a la suite, on va voir dans le chapitre 50, Vayel'u achei Yosef qui met aviem. J'avais dit qu'on va aller voir à la fin donc de Bereshit. Qu'est-ce qu'ils ont vu que le père est mort et ils se sont dit peut-être que Yosef maintenant va changer, peut-être qu'il va tourner. Veshiv yashiv lanu et kol hara. Donc il s'est retenu de nous rendre du mal tant que notre père était en vie, maintenant qu'il est mort. Vaïtzav el Yosef lemor avicha. Alors ils ont pris les devants en disant tu sais que Yosef, papa avant de mourir, il nous a ordonné, Kotomrou le Yosef, dites à Yosef, Anasana pesha achecha, s'il te plaît, pardonne la faute de tes frères. Vechatatam kira'a gemalucha, parce qu'ils t'ont fait vraiment du mal. Ve'ata sana lefeshar avdi elokim avicha. Et donc, je te demande, moi, ton père, alors que son père n'a rien demandé. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire vaïr'u? Ils ont vu que Yosef, pourquoi il dit ça? שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף, והיה מקרבן בשביל כבוד אביו. כשמת יעקב לא קרבן. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même un élément qui a changé. C'est que tant que le père était là, donc il recevait tout le monde, mais parce que le père était là, il faisait par kavod à son père. Maintenant que le père n'est pas là, donc il ne les invitait plus à manger. Ils se sont dit peut-être que ça va être le début d'un changement et ils ont pris les devants. Rabbeinu Bachaye, lui, il n'est pas d'accord. Rabbeinu Bachaye nous dira quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire. Il dit attendez, on dit que Hine echav bikshu mimenu mechila, velo be'ar katuv shemachalahem. Donc, si il est vrai que les frères ont demandé pardon, même si ce n'est pas clairement écrit, mais le texte à aucun moment précise que Yosef leur a pardonné. C'est pas clairement dit. Lo ra'inu sheyazkir hakatuv mechila be-Yosef, velo sheyodeh lahem sheyisa pish'am pechatatam. À aucun moment il est écrit que Yosef a effacé cette faute. Il a dit oui, que c'est parce que Hachem avait déjà un objectif, pourquoi il m'a envoyé, etc. Mais est-ce que le pardon est implicite? Non, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a envoyé. Mais clairement, c'est pas dit. Et la preuve, c'est pour ça que ואי-אפשר להתכפר העוונם רק במחילתו. Et donc, si, pour que la faute soit complètement pardonnée, il faut que Yosef le dise clairement, je vous pardonne, ici il n'y a plus rien. ועל כך הוא צריך העונש להיותו כמוז וחתום להיפקד אחר זמן בעניין 10 הרוגי מלכות. Et là, Rabbeinu Bechaye jette une pierre dans la mare en disant, parce que si le pardon avait été effectif et que les 10 frères avaient été pardonnés, donc on n'aurait pas vu 1500 ans après quasiment, lorsque on choisira 10 parmi les plus grands d'Israël. Et pourquoi tellement de temps? Parce qu'on n'a jamais eu dans une même génération 10 d'un tel niveau. Et c'est ces 10 qui vont être les 10 martyrs qui viendront finalement expier la faute des 10 frères. Mais si, et c'est Rabbeinu Bechaye, donc c'est pas nous qui osons dire une chose ou avancer une chose pareille, si le pardon de Yosef avait été complet, il n'y aurait pas eu les 10 martyrs. En tout cas, c'est la position de Rabbeinu Bechaye. Après, évidemment, il y en a d'autres, mais il s'agit de Rabbeinu Bechaye à Kadosh, donc on est obligé, évidemment, de le mentionner. Le Or HaChaim Kadosh, il dit Hare ze dome le mitkaven le'ashkot chavero kos mavet ve'ishkahu kos yayin. À quoi ça ressemble? Regardez l'image, parce qu'elle est d'une puissance extraordinaire. Il dit imaginons quelqu'un qui voulait empoisonner son ami, et au lieu, il s'est trompé de bouteille, et il lui a servi du vin. Est-ce que maintenant, Eno mitrayev klum? Or HaChaim nous dit, mais il n'est pas coupable. Pourquoi? Vaharehem ptulim vezakaim bedine shamaim. Parce que on ne condamne pas quelqu'un sur des intentions. Des mauvaises intentions, Hachem ne tient pas compte, alors que des bonnes intentions, même si à la fin, je n'ai pas réussi à faire ce que je m'apprêtais à faire de bien, eh bien, Hachem nous dit, malgré tout, sachez que je vous compte comme si vous avez fait du bien. Mais le mal, jamais. Donc, je ne peux pas punir quelqu'un sur une mauvaise intention. Alors, comme dire ici le Rahaim Akadosh, donc qu'est-ce que je déduis de là? C'est que même si les frères avaient voulu faire du mal, au final, il s'est avéré que c'était pour le bien de tout le monde. Donc, je ne peux pas considérer qu'il soit vraiment coupable. Alors, des questions, évidemment, comme le Rambam va trancher dans les Chot Shabbat, il est interdit, comme vous le savez, de pécher.
Et donc ici, Nitkaven et Alot Dagim. Donc quelqu'un, il est allé pour pêcher. Il a jeté son filet et il remonte des poissons. Et dans le filet, il y a un bébé qui était tombé à l'eau. Pas tour, mais il a transgressé Shabbat. Il n'avait pas l'intention de sauver le gosse. Mais il se trouve que Hachem, en fait, c'est comme si dans l'arrière-pensée, pour sauver ce gosse, lui, il a eu l'idée de pécher, et c'est comme ça que cet enfant a été sauvé. Donc, il est patour. Va filum lo shamash et tava. Et il n'a pas fait ça pour essayer de retrouver. C'est pas parce qu'il a entendu qu'il y avait un gosse qui s'est noyé, et il va dire, bon, moi, je vais pêcher, et si peut-être par hasard, je vais le réussir à le sauver. Non, non, il ne savait rien du tout. Et donc, comme le but finalement de cette action a été positif, puisqu'il a sauvé un gosse, donc il n'est pas tour. Donc, de là, on voit, et c'est un peu contre Rabbeinu Bachaye, que même si les intentions des frères étaient mauvaises, ils voulaient le tuer, ils voulaient le vendre, peu importe, mais le résultat étant positif, donc ils auraient dû être pturim. Donc c'est pour ça qu'ils ne demandent pas, ils connaissent la halakha, ils ne demandent pas pardon parce qu'il n'y a rien à demander pardon. Donc ça c'est l'autre réponse. Donc ils n'ont rien à se reprocher, voyant que le résultat de leur action est positif. Donc ils ont compris que Hachem les a utilisés pour cette finalité. Donc ici, tout est bien pour qui finit bien. Alors, un commentaire sur la Shulchan Aruch qui s'appelle Cheshek Shlomo, pardon, Ma she'evi re'aya, mehade purash, donc par rapport à celui qui a été péché, ve'elat tinok ve'dagim, de kaimale ke Rabba de patour, donc c'est d'après un avis, celui de Rabba qui dit qu'il est patour, mishum de azlinan batar ma'asav, ve'lo batar kavanato. Et pourquoi on a expliqué? Parce qu'on va d'après l'intention et pardon, on va d'après l'action et pas l'intention. L'intention était mauvaise, il voulait transgresser le Shabbat. L'action, finalement, il a sauvé un enfant. Et tout ceci parce qu'il a sauvé une vie. Donc l'action, forcément, est positive. Donc il va être patour. Mais il rajoute ceci. אם היה יודע, ידוע שהעלה הדגים בתחילה, ואחר כך נפל שם תינוק, גם לרבה חייב שהרי גם המחשבה וגם המעשה היו איסור. Maintenant, la première fois, il a pêché, il a fait venir des poissons. Après, il a entendu qu'il y avait un enfant qui est tombé. Alors, j'ai dit, bon, peut-être. Donc là, comme il a déjà montré, il a déjà transgressé une première fois, donc c'est sûr qu'il n'est pas patour, même d'après Rabat, où on ne condamne pas d'après l'intention. Mais ici, on aurait pu dire l'intention, c'était de faire ça pour l'enfant. Oui, mais il a déjà prouvé, quand il a fait monter des poissons, que son intention était mauvaise. Donc ici, si on juge d'après cela, donc on est on n'est pas en train d'essayer de juger les frères du Yosef, qu'à Dieu nous plaise, mais essayer de comprendre un petit peu plus donc cet événement, parce que on ne parlera que la Mechirat Yosef est à l'origine de la Sinat Rinab, la destruction du deuxième temple. Donc oui, ça a laissé, donc évidemment qu'il y a eu des séquelles. Alors, dans le Tanya, il dit comme ça, Amrou Zarazal, Kolakoes, j'ai dit tout à l'heure que Kolakoes, c'est comme ça rapporté, c'est comme s'il faisait Avodazara. Et pourquoi? D'après ceux qui comprennent les secrets de la Torah, donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous, on peut imaginer, parce que quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui chasse la emuna. Il a un choser emuna. C'est dans le Yigrot HaKodesh. Parce que s'il était convaincu, mais ceci, ça vient d'Hachem. Donc, donc il n'y a pas lieu de se mettre en colère, parce qu'on contre qui je mets en colère? Pas contre l'événement, contre la personne qui m'a fait ce qu'il m'a fait. C'est Pras Shalom contre Hachem lui-même. C'est vrai que l'homme, il a sa bechira, il a le libre arbitre. C'est lui qui décide de faire le mal, c'est lui qui décide de le maudire ou de le vexer, peu importe. Il est mitrailleur ben Adam. Et évidemment, lui, il est coupable de ce qu'il a fait. Ça, il rendra des comptes pour cela. Afalpichen. Donc, c'est ça, Hachem et les hommes s'occuperont du mal que l'autre a fait. Mais moi, je dois me remettre entre les mains d'Hachem. Donc, Moshe Katouv, qui Hachem Amarlo, Kalel, c'est comme si Hachem lui avait dit, toi, va et maudis celui-ci, parce que j'ai un message à lui faire parvenir. Où on a vu ça? Lorsque
Shimei Ben Gera, donc comme vous le savez, il a fait du mal à David Hameler. Et c'est pour ça que lorsque David, avant de mourir, va dire à Shlomo, il n'a jamais cherché à se venger de Shimei, parce qu'on allait dire comment un roi, comment David Hameler, il se venge parce que l'autre lui a fait du mal. Donc il lui a jamais rien fait. Mais quand il a donné des instructions à Shlomo Hameler, qu'est-ce qu'il lui a dit? Veine imecha Shimei Ben Gera. Tu sais que je te laisse Shimei Ben Gera, Ben Haimini, Mibachurim, Vehu kilelani kilat imretse. Et lui, il m'a maudit à plusieurs fois. Moi, je n'ai jamais levé la main contre lui. Ve'eshba lo b'Hashem, lemor im amitecha becherev. Donc, j'ai promis de ne jamais porter une épée. Il méritait, j'étais un roi, c'est crime de lèse-majesté, tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais porté un coup sur lui. Ve'ata, mais toi, maintenant, al tenakehu ki ish chachamata. Maintenant, c'est à toi de chercher la solution. On connaît la solution. Shlomo Ameler va interdire à Shimi Ben Gera de quitter sa maison. Il était donc prisonnier, comme on appelle. Il doit rester prisonnier à résidence. Donc, il est la formule m'échappe, mais donc il lui est interdit de quitter sa maison. On peut imaginer que chez Mimegara avait une maison avec la piscine, avec tout ce qu'il faut. Évidemment, dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas le faire, eh bien, la première chose qu'il a fait, dès qu'il est sorti, il a donné la raison à Shlomo Ameler, et c'est là où il a été sanctionné comme son père lui avait demandé. Alors, le Ramban, dans Vaïkra, Lotisnat achi Rabbi Vavecha, tout ça, ce qu'on est en train de te dire, de ne pas garder de la haine dans ton cœur. Be'asoto lecha shelo kirtzonecha, ela tochichenu, madua kacha asita, il m'a dit. Mais au lieu de lui en vouloir, va lui poser la question, pourquoi tu agis comme ça? Je voudrais comprendre. Est-ce que moi, je t'ai fait quelque chose? Pourquoi tu m'as fait ce que tu m'as fait? Ki be'ochichacha oto yitnatzel lecha, o yashuv litvade al chet'o v'tikaperlo. Et qu'est-ce que tu veux gagner avec cette attitude-là? Je dis, ben, peut-être que tu ne voulais vraiment pas dire ce que tu as dit sur moi, donc j'aimerais bien comprendre. Et peut-être quand il va voir cette attitude, eh ben, ça va l'inciter à lui faire marche arrière, te demander pardon. Et ben voilà comment on peut obtenir aussi que l'autre fasse teshuva. Alors voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur cet échange entre Yosef et les frères, bien que, évidemment, on ne peut pas faire le tour de cette question, vu que c'est pas évident. Donc, il y a une histoire qui me revient, c'est quelqu'un, un Américain, donc il avait fait la Aliyah, le fils devait se marier, donc le père avait affrété un avion, etc., pour le Covid. Impossible, les personnes ne peuvent pas voyager, que ceux qui sont présents, terribles, donc comme certains s'en souviennent, donc un mariage à peine à 30 ou 40 personnes, et on a fait la choupa, et là, la police débarque. On n'a pas terminé les Shevar Brachot, etc., c'était catastrophique, et évidemment que c'est sûr que quelqu'un avait dénoncé. Donc, la police est restée pendant presque une heure et demie, jusqu'à ce que tout le monde soit éparpillé. Ils ont dû attendre pour pouvoir faire enfin les Sheva Brachot. Donc, ce qui aurait dû être un mariage de rêve est devenu un mariage de cauchemar. Donc, un an après, Baruch Hashem, la femme était enceinte. Et avant Kippour, son père l'appelle et lui dit, écoute, il y a un jeune qui m'a appelé pour demander pardon. C'est lui qui a appelé la police. Et le fils a dit, papa, il n'est pas question que je lui pardonne. Donc nous, on en souffre jusqu'à aujourd'hui. Ma femme ne s'est jamais remise. Je m'excuse, mais ce qu'il a fait est innommable. Je ne peux pas lui pardonner. Et donc arrive après, on est la veille de Soukhot, et il se dit, est-ce que je n'ai pas été trop dur? Voilà, qui pourrait passer, Hachem nous a pardonné. Il rappelle son père, je dis, papa, tu sais quoi, voilà, je ne vais pas être dans la vraie joie à Soukhot si je ne lui pardonne pas. Tu peux le rappeler, tu lui dis que voilà, je ne lui en veux plus, je suis prêt à lui pardonner. Et donc, juste la veille de Soukhot, il est sur son toit en train de préparer, il entend du bruit, autre. Alors, quelqu'un vient lui dire, écoute, il y a un accident de voiture, ta femme a été amenée à l'hôpital, il voit rouge, sa femme enceinte, etc. Il arrive à l'hôpital, il voit sa femme assise sans aucun problème, et le médecin lui dit, vous êtes marié? Oui, oui, ben, vous pouvez remercier Hachem.
c'est un est que l'airbag ne soit pas ouvert, sinon ça lui aurait écrasé, elle aurait perdu le bébé. Et il a levé les yeux au ciel et dit Hachem, merci. Parce que il était convaincu que c'est parce qu'il avait pardonné à celui qui lui avait fait du mal et qu'il lui a souhaité tout le bien du monde, eh ben Hachem a tenu compte et a se demandé si tout ceci ce n'était pas pour sauver sa femme et son bébé. Donc, là encore, on a un bel exemple de ne jamais en tenir rigueur à qui que ce soit, parce que c'est pas comme ça qu'on va évidemment résoudre les problèmes. Au contraire, faire un travail sur soi, très dur, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Comme une autre histoire qui me vient, c'est à l'époque d'Alexandre le Tsar, et il avait interdit l'alcool, il s'est dit, plus de vente privée d'alcool, c'est que l'État qui a le droit. Évidemment qu'il y avait de la contrebande, surtout chez les Juifs, parce que l'alcool, etc. Et un jour, il y avait quelqu'un qui avait un fût, donc masqué, donc personne ne savait ce qu'il contenait. Et un autre Juif qui avait bu un peu trop, il s'était énervé parce qu'il ne voulait plus servir et lui a dit comment il a donné des coups, il a cassé le fût et le fût s'est répandu. Donc 3 jours après, quelqu'un a dénoncé ce Juif qui, comme quoi il avait de l'alcool. Ils sont venus. Et il lui a dit, toi, il paraît que tu as de l'alcool. Il lui dit, oui, c'est vrai, j'avais, mais quand vous avez interdit, voilà, je l'ai cassé. Ils ont vu que c'était sec, etc. Ah, d'accord, ils sont repartis. Donc l'autre juif, il avait des saoulés entre-temps, il est venu lui dire, lui dit, écoute, tu sais que tu me dois, que tu n'es pas... Comment? Mais je t'exige que tu me payes maintenant mon fût. Je dis, mais je t'ai sauvé de la prison, de pire, qu'est-ce que tu me racontes? Et ils sont allés voir... le Dayan à l'époque, Rabbi Chaim Salovitch, donc et il lui a dit, il lui a donné l'exemple de le poisson. Donc comme il est sorti quelque chose de bon au final, même si son intention était bonne, donc à la fin il ne devait pas lui payer parce que il l'a quand même sauvé. Et bon, il a pardonné, il n'a pas demandé à être payé, bien entendu. Alors, ceci pour montrer la différence entre l'intention d'un homme et ce que on doit, comment on doit se comporter. Alors, la suite, c'est lorsque on retourne au texte, c'est le moment des retrouvailles, lorsqu'ils vont se reconnaître. Et là, j'aimerais revenir sur quelque chose de très beau, vous allez voir. Donc, lorsque il se fait reconnaître, et on dit que les frères, Nivral ou Ipanam, ils n'ont pas pu réagir, ils n'ont pas eu de réaction, ils étaient stupéfaits. Stupéfaits parce qu'ils se sont rendus compte que comment Yosef s'en est tiré, etc. Et le Nivalou Panav. Donc pourquoi parce que quand ils ont enfin regardé attentivement, ils ont reconnu dans les traits de Yosef, Yaakov, leur père. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient plus rien à dire. Après, le Hachaim, et comme le Kliyakar, il va dire Geshuna Elai à 2 reprises. Donc il va dire Ani Yosef, Achichem, donc à 2 reprises. La première, il dit comme ça, on est au chapitre 45, Vayomer Yosef Elecha Vani Yosef. Donc je suis Yosef. Est-ce que mon père est-il toujours en vie? Ses frères ne purent lui répondre car ils étaient consternés. Nivhalou. Et ensuite, Yosef a dit à son frère, approchez-moi, approchez de moi de grâce. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Yosef, votre frère. Mais il vient de dire, donc il y a un verset, que vous avez vendu en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il pensait? La première, c'est comme ça que le Raphaïm va l'expliquer. Comme ils n'ont pas réagi, donc Yosef a craint deux choses. La première, c'est qu'ils aient peur. Donc il a dit, Al-Pirao. Donc pourquoi ils ont eu peur? Peut-être parce que je dis à Yosef que mais je ne me considère plus votre frère. Donc il redit, Ani Achichem, non, je suis votre frère, je suis toujours votre frère. Et ensuite, il a dit, peut-être qu'ils ne m'ont pas cru. Alors il leur a donné, chez Mechartem Oti, c'est vous qui m'avez vendu. Et ça, personne d'autre ne pouvait le savoir. Donc, c'est pour enlever toutes les suspicions. Donc, on voit que Yosef fait beaucoup d'efforts pour se faire accepter par ses frères.
Alors, rappelez-vous d'ailleurs, lorsqu'il a retrouvé cet homme la semaine dernière, Nas Oumizé, ils ont voyagé, ils ont quitté Zé, donc et la Arba, comme dira Rachi, ils ne veulent plus de fraternité avec toi, et Zé 12, ils ne veulent plus être 12 frères, ils veulent que tu sois exclu. On avait expliqué, comme il faisait attention, il était beau, etc. Donc, ils se sont dit, et c'est ça la raison, et il faut retenir par rapport à ce que je dirai à la fin du cours. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme il y a Abraham, il a donné Ishmaël, Yitzhak, il a donné Esav, et bien Yaakov, il a donné Yosef. Donc ils ont mis Yosef au banc parce qu'ils se sont dit, chacun des patriarches a eu une brebis noire, pour ainsi dire. Et donc Yosef, donc, comme il était beau, il faisait attention à son apparence et autres, donc ils se sont dit, celui-là, il ne peut pas correspondre aux critères de tzaddik. Et évidemment, ils se sont lourdement trompés. Alors, le Sefer Temet dit pourquoi Asher Mechartem. Asher Mechartem, rappelez-vous cette expression, comme il a marqué, Asher Shibarta. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, concernant les tables, que tu as cassé. Quel est le commentaire que Rachid dit? Asher Shibarta Isharshar Kochacha. Bravo pour la félicité d'avoir brisé les tables et ainsi sauvé le peuple d'Israël. Donc, Asher Mechartem, donc, je suis en train de vous dire au contraire, c'est le Satémet, très belle explication. Il dit, je vous félicite parce que c'est grâce à ce que vous avez fait que je me retrouve aujourd'hui le second du Pharaon, que je peux vous sauver de la famine, je peux sauver le monde entier de la famine. Donc, bravo pour ce que vous avez fait, même si c'était parti d'une mauvaise intention. Et un autre auteur aussi très intéressant qui cite le Yarot Vache, le Rav Epeshutz, et il dit comme lorsque Masechet Sota, on nous dit qu'on est venu annoncer la mort d'Avshalom à David Ameller. Et David Ameller a pleuré toutes les larmes de son corps, alors que Avshalom a cherché à le tuer. Il s'est révolté contre son père, il l'a chassé, il a dû fuir, il a, lisez le texte, il a pris ses femmes pour montrer que c'était lui le roi, des choses horribles. Et quand il a pris la mort de son fils Absalom par les cheveux, rappelez-vous, eh ben, il a pleuré. Et on dit que quand il a fait son respect, il a dit 8 fois le mot béni. Donc, béni en hébreu, mon fils. Donc, une fois, on comprend, mais 7 fois supplémentaire. Alors, les Chachamim, dans la Gemara, disent pourquoi et ce Rav, le Rav Atia, il dit, mais c'est pas un caniche. Pourquoi béni? Alors la réponse de la Gemara est étonnante. On dit pour le faire sortir des 7 niveaux du Gehinam, de l'enfer, et pour la huitième, pour le faire rentrer dans le Gan Eden. Donc avec tout le mal qu'il lui a fait, il dit béni, mais c'est incroyable. Et l'explication de ce Rav extraordinaire nous dit la chose suivante. C'est vrai que béni, c'est pas mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit qu'un fils ne peut pas naturellement se comporter comme cela. Des frères ne peuvent pas vendre leurs propres frères, leur sang de leur même sang. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose de surnaturel. C'est forcément que Hachem a voulu que ça se passe. Il n'en voulait pas à son fils, David Ameller. Et il a pleuré 7 fois, il a tout fait pour qu'il puisse accéder au Gan Eden et béni. Un fils ne peut pas faire ça, Hachem. Donc, c'est pour mettre en avant les mérites de Avshalom et surtout pour dire devant Hachem, je ne lui en veux pas, au contraire, je sais que c'était toi qui m'as mis à l'épreuve, que tu as utilisé mon fils et je n'en veux pas du tout à Avshalom. Et c'est pour ça qu'il a utilisé béni. Comme on le sait, les horaires, comme ça il dira, les horaires alam zechouyot, parce qu'il veut mettre en avant les mérites parce qu'un fils ne se comporte pas naturellement de cette façon-là. Et c'est pour ça, d'où il apprend, ben, comme Yosef, c'est pas normal. Et c'est pour ça que Yosef, il s'est inspiré. Si Yosef n'en a pas voulu à ses frères après tout ce qu'ils lui ont fait subir, alors moi, j'ai compris que si ça vient d'Hachem, je ne peux pas en vouloir à mon propre fils. Alors,
Le Zohar, j'avais dit qu'il y avait une autre histoire parallèle à celle que j'ai lue tout à l'heure. Et de quoi il est question? C'est dans un autre contexte. On dit que c'est quelqu'un, toujours à Biaba, qui était à la porte et il voyait un petit peu ce qui se passait. Il a vu qu'un homme s'est endormi sous un arbre et que là, il y a un serpent qui s'apprêtait, pratiquement la même chose, et une branche est tombée, il y a un vent qui a soufflé, la branche crac, est tombée sur la tête du serpent et l'a écrasé. Il dit, waouh! Et après, le temps qu'il se réveille, une fois qu'il est sorti, on dit que la terre a tremblé, il y a un trou qui s'est ouvert à l'endroit où il était, l'arbre sur lequel il s'était penché a été avalé, et s'il était resté sur place, il aurait été avalé. Donc il va vers lui, il lui dit, tu sais que tu as quelque chose de particulier, et il lui a donné la même réponse. Je n'ai jamais voulu à quelqu'un qui m'a fait du mal, et je ne suis jamais allé dormir sans avoir pardonné à celui qui m'a fait du mal. Donc mes amis, c'est le Zohar qui dit. Donc le Zohar, ça parle des secrets, mais c'est un secret qui est à la portée de tout le monde. Ben, si on veut voir des miracles, on sort du huitième jour de Hanouka, Zot Hanouka, le miracle. Et pourquoi ce huitième jour aurait été particulier? Ben, sachez que si on avait inauguré le Mishkan, le tabernacle, le 25 Kislev, lorsqu'on avait terminé, mais vous vous rappelez qu'une fois que le Mishkan avait terminé, il y a eu les 7 jours de Milouim, les 7 jours de préparation, donc où Moshe montait et démontait. Donc si je calcule qu'il y a eu 7 jours à partir du 25 Kislev, donc quand est-ce qu'il aurait eu lieu la vraie inauguration du Mishkan? C'est le huitième jour de Hanouka. C'est pour ça que, et dans la Chassidoute, dans le Zohar, le huitième jour revêt une importance cruciale parce qu'on peut assister à des grands miracles. Mais là, le Zohar nous dit comment voir des miracles, mes amis, eh ben, en se retenant, en n'en voulant à personne et se remettre entièrement entre les mains d'Hachem, ne pas se mettre en colère. Des choses, certes, difficiles, mais elles sont là, elles sont dites, et cela est prouvé si le Zohar nous en parle. Alors, là maintenant, je voudrais arriver à ce passage magnifique où on va analyser un passage avec un... bon, ça va nous prendre un petit peu de temps, mais je vous assure, c'est quelque chose de formidable. Alors, donc, regardez ce qui est dit dans la suite de ce chapitre. Lorsqu'il leur a dit qu'il les a renvoyés, Vaïchalach, il les a renvoyés et en leur disant, donc le verset, c'est le verset 24, donc du chapitre 25, donc c'était un peu plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Je vous lis directement en français. Et il leur a dit, il envoya ses frères et ils partirent. OK. Pourquoi il a dû les envoyer? On va en parler. Et il leur dit, Al tirgezu badarer. Nous, on va traduire, parce qu'on a toujours traduit comme ça, ne vous agitez pas en chemin. Sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire, ne vous agitez pas? Ils ne parlent pas à des gamins, ils ne vont pas faire les fous en chemin. Et une autre question qui est posée ici, magnifique, on dit, il a envoyé ses frères et ils partirent. Donc, ils sont partis. Et ben, il leur dit, alors on peut dire que c'est en partant qu'il leur a dit. Chez qui on a vu ça? Chez Rachel, on dit, elle a donné naissance et parce qu'elle était morte. Et après, il est dit, elle a nommé son fils. Mais attendez, vous avez dit qu'elle était morte. Non, elle était mourante, on peut expliquer. Elle a eu le temps d'être rassurée que c'était un garçon. Elle a nommé, elle a donné un nom. Yaakov arrive, change ce nom, mais si elle est morte, elle ne peut pas parler. Bon, alors on peut dire que elle était mourante, était en train d'agoniser. Ici, ben, ils sont partis et en partant, il leur a dit ça. Ça, on aurait pu très bien dire ce que je viens de dire. Mais il y a une autre explication, très belle. On dit non, il ne s'adresse pas à ses frères. Les frères sont partis. Et là, il élève une prière, il élève une demande, une quête à Hachem. Hachem n'envoie pas des malachim al tirgezou, que les malachim n'aillent pas les provoquer sur le chemin. Donc, il prie pour les frères pour que Hachem n'envoie pas des malachim, des anges, qui pourraient les faire dévier ou qu'il leur arrive un malheur. Et donc là, on voit encore, s'il en fallait une autre preuve que Yosef n'en veut pas du tout à ses frères, il prie pour eux pour qu'il ne leur arrive rien, parce qu'il sait que dès qu'ils sont en chemin, c'est généralement
ça s'est toujours soldé par des choses relativement graves. Et donc, Vaishalach, qu'est-ce que ça veut dire? On apprend qu'on ne peut pas quitter la maison sans qu'on reçoive l'ordre de notre hôte. Et c'est comme ils étaient chez Yosef, c'est Yosef qui les a envoyés. Voilà, vous pouvez partir avec ma bénédiction. C'est Rabbeinu, on va dire, Sforno qui dit, donc, comme Moshe, quand il va quitter Yitro, il fait la même chose, ou Eliezer, donc, quand il quitte Avram Avinu, il y a toujours un envoi par déontologie, par respect, je ne peux pas quitter là où je suis sans en informer notre hôte. Le seul qui a fait cela, on le sait, c'est Yaakov vis-à-vis de Lavan, et on lui a tenu rigueur d'ailleurs pour cela. Donc, donc on dit comme ça, et d'où on s'inspire, c'est dans le traité de Moed Katan. C'est un texte, bon, je vais le lire parce qu'on avait parlé de ça quand on avait parlé des malédictions, et on avait apporté ce texte-là. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a deux élèves qui sont venus pour étudier Masechet Nedarim. On considère que c'est un des traités les plus complexes Nedarim. Donc deux élèves qui sont venus pour étudier ce traité de Gemara avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître parmi les maîtres. Et quand ils ont terminé, ils ont dit est-ce que tu peux nous donner une bracha? Et il leur a dit Lechu et Shalom. Donc vous allez en paix, que vous réussissiez. Quand ils ont sorti, la nuit était tombée, donc ils ont décidé de rester la nuit, parce que c'est pas bien de voyager la nuit. Et le lendemain matin, ils ont prié apparemment avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et avant de repartir, ils ont dit Barecheli, donc est-ce qu'on peut recevoir? Mais je vous ai déjà donné une bénédiction hier. Fait, oui, mais tu nous as enseigné également, notre maître, que quand on quitte la maison de son maître, on doit toujours demander si on a dû passer la nuit, eh bien, on doit renouveler cette demande. C'est toi qui nous as enseigné. Et il leur a dit, vous avez raison. Et il a appelé son fils, il a dit, écoute, ces deux hommes sont des grands hommes, va leur demander une bracha. Et rappelez-vous, ils ont dit des choses par énigme. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a expliqué à son fils que derrière ce qui paraissait une malédiction, il y avait des bénédictions. Bon, ça, si vous voulez, c'est Moed Katan, la page 9b. Donc, allez voir pour la suite. Ce qui nous intéresse, c'est que on voit bien qu'on ne peut pas quitter sans en informer, et c'est ce qui s'est passé ici. Bon, c'est très bien. Alors, Lechu le Shalom. Alors, le char nous dit, le char, ici, c'est un des élèves du Harizal. Donc, on dit, à qui il a dit, il est mis à Mar Alter Gezukva, s'ils sont partis. Et c'est lui qui nous dit, cette explication que je trouvais merveilleuse, c'est il a prié au Malachim. Et c'est pour ça qu'il a marqué, Vayaralou, Vayavohu. Et il rajoute quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il a prié pour qu'il n'y ait pas d'anges nuisibles sur le chemin, il a prié pour qu'ils aient un kfitsat aderer. C'est que le chemin soit écourté. Donc, ce qu'on appelle un saut, téléportation, si vous préférez. Et pourquoi, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, il a prié pour que il ne perde pas trop de temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vu que Yaakov, lorsqu'il les a envoyés, il a fait ceci. Mais là, Yosef est pressé. Il veut qu'ils arrivent vite chez le père parce qu'il ne veut plus qu'il continue à souffrir inutilement. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé une kfitsat haderer. Et comment on sait qu'il a été exaucé? Parce qu'il y a marqué la suite, Vaya alou, et ils sont montés, Vayavo, ils sont arrivés. Donc, le temps de quitter l'Égypte, ils étaient déjà en terre de Canaan. Donc, il y a eu une kfitsat haderer. Donc, Hachem a, oui, écouté l'explication. Et pourquoi il voulait vraiment qu'il ne passe pas beaucoup de temps, écoutez cette explication, à faire dresser les cheveux sur la tête, pour ne pas fouler une terre impure. C'est comme ça que le char écrit. Un juif doit faire attention de là où il habite, qu'il n'y ait pas une mauvaise influence sur lui, sur sa personne, sur ses enfants. Donc, pas de terre où il y a une impureté. Donc, il a prié pour qu'il ne séjourne pas. Ah, et vous allez dire, et lui-même. Donc, lui, eh ben, il a fait ses preuves, hein, avec la femme de Potiphar, entre autres. Donc, il a tenu tête. Et Yosef, c'est Yosef, Ben Zekounim, il a reçu ce qu'il a reçu de son père, les brachot particulières. Donc il avait peut-être une aura, une protection surnaturelle.
et il craignait que les frères, après ce qu'ils ont fait, eh ben, n'aient pas droit à cette protection en terre étrangère, en terre d'impureté, et c'est pour ça qu'il a prié. Quoi qu'il en soit, toutes les explications que je viens de donner convergent vers une seule. La préoccupation de Yosef à l'égard de leurs frères. Il n'en voulait pas du tout, et c'est extraordinaire comment il continue à prier pour eux, à demander le bien pour eux, et ça c'est incroyable. Mais vous n'êtes pas au bout de nos surprises. Continuons. Qu'est-ce que on va dire Altirgezu Badarer? Ne vous agitez pas. Première explication du Rashbam. Et Rashbam, il dit, qu'est-ce que c'est Altirgezu? Altiraou miklum. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Altefakadou, parce que maintenant, je vous ai envoyé avec chacun un âne rempli, et on n'oublie pas qu'on est en temps de famine, que les bandits guettent les routes. Vous avez ma bénédiction, que vous serez protégés et donc, Alpirezu, vous n'avez rien à craindre sur la route. Personne ne vous attaquera. Est-ce qu'il a donné une escorte ou peu importe, mais vous n'avez rien à craindre. Donc, ça, c'est une explication, encore une fois, chat, d'après le sens simple, obvi, mais c'est magnifique, puisqu'on a dit, ça rentre très bien. Le Balatourim va dans un autre sens, il ne dit pas du tout. Altargizu anashim acherim. Donc, pour le Baratourim, il suspecte un petit peu encore les frères. De quoi? Mais maintenant, le boss de tout ce pays, c'est notre frère. Donc, pourquoi on va prendre des tours, des déviations? Donc, on peut traverser ce qu'on veut, puisque nous, on est les frères. Donc, Al-Targhiz ou Bader, non. Ne provoquez pas. Ici, c'est dans le sens de provocation. Donc, c'est une mise en garde. Donc, peu importe, il y a tellement d'explications, mais c'est tellement beau parce que, et on n'a pas encore fini avec un mot altirgezu. Donc on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, puisque dans toute la Torah, il apparaît 4 fois ce terme. Donc vraiment des choses extraordinaires qu'on peut en tirer, non seulement pour la compréhension du texte, mais pour nous-mêmes, comme je vais vous le montrer. Et Rashi ici donnera 4 explications. 4 explications qui sont tirées de Masechet Ta'anit à la page 10. Donc, c'est de là que c'est inspiré. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je vous fais le résumé. Ne vous agitez pas en chemin. Rashi propose donc d'abord 3 interprétations, mais qui sont 4. Ne vous engagez pas dans un débat halachique. Ne commencez pas à débattre de la halakha, de peur que la route ne s'agite contre vous, ce qui signifie, au sens figuré, ne vous laissez pas absorber et vous allez vous perdre, parce que vous n'allez pas faire attention au chemin. Deuxième explication, ne soyez pas impatient en chemin. Il dit, ne faites pas de grands pas. Autrement dit, ne marchez pas à grande enjambée. Et troisième explication, ne faites une halte avant la nuit. Si, dès que le soleil se couche, ne voyagez pas sans soleil. S'il se couche, vous reposez et vous attendez qu'il fasse jour pour prendre la route. 3 explications. Bon, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire avec agitation. Ça, vous allez être un peu patient et on va le voir. Et il rajoute, Rashi, une 4e explication, au sens simple, Yosef craignait que ses frères ne se querellent et ne se reprochent mutuellement d'avoir vendu Yosef. Pourquoi? Atir Gezou, parce que ne remontez pas maintenant qui est coupable, à cause de qui, parce que tu n'as pas fait, parce que tu as dit, que tu nous avais dit, arrêtez. Il les a donc mis en garde contre toute dispute dans le voyage. Et d'où ça vient ça? Je vous ai dit donc de Masechet Ta'anit, page 10. Et la Gemara dit et explique Altir Gezou Badarer, c'est Rabbi El-Hazar qui explique qu'est-ce qu'il leur a dit. N'engagez pas de débat en matière de halakha. Là, c'est très étonnant. Pourquoi la Gemara dit? Parce que Rabbi Ilaï, le fils de Berachia, a pourtant dit 2 érudits en Torah qui sont en chemin et entre lesquels il n'y a aucun propos de Torah, ils méritent d'être brûlés. Waouh! Alors, parce qu'il est dit, il apporte l'explication entre Eliyahu et Elisha, je passe. Et quelle est la réponse? Lokashia. Non. Ha le migras, veha, comme il me dit, veha le yune. Non. Qu'est-ce qu'il a voulu Rabbi Ilaï? C'est réviser des choses qui ne demandent pas une concentration, et donc je ne vais pas me détourner de mon chemin, je ne vais pas me perdre. Mais qu'est-ce qui est interdit? Et c'est ce qu'il leur a dit, les yune. L'interprétation, c'est analyser le texte, commencer à aller en profondeur dans un texte. Là, on peut s'oublier, et c'est ça ce qu'il a interdit. Donc, il y a après les autres raisons sont aussi apportées dans la Gemara, mais ça, je vous laisse aller voir parce que je préfère avancer. Donc, ça, c'est les 4 explications de Rashi. Il y a une autre explication
qui est dû au Gaon de Vilna qui s'inspire, il cite un livre qui s'appelle Agra des Pirka de Rabbi Moshe Mipeshbourg. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il y a une Gemara dans Brachot, la page 31, que quand on se sépare d'un ami, le mieux c'est de se séparer avec un Dvar Torah. Donc ça, c'est pas marcher ensemble, c'est se séparer. Quel est le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un? On dit c'est un Dvar Torah. C'est curieux, c'est très beau ça. Et pourquoi? Et généralement, quand on n'a pas dit un mot de Torah à table, eh ben, le Dvar Torah le plus court qui soit, c'est Maïm Acharonim Chova. C'est une halacha, et c'est vrai qu'il faut faire Maïm Acharonim, les dernières ablutions, avant de faire Birkat Hamazon. Donc, je peux dire, ben, il n'y a qu'à dire, je peux me séparer de mon ami en disant Maïm Acharonim Chova. Non, et alors, on dit ici que, et dans le Gaon de Vilna, il nous dit non, il y a une autre halakha, pas trois mots, mais quatre. Yachid verabim, halakha kerabim. Lorsque il y a un avis qui est singulier, unitaire, et il y a la majorité, donc on va d'après la majorité. Et le Igra de Birka, qui est un chassid, nous dit ici pourquoi? Parce que les initiales de ce mot forment un nom qui est le nom d'un malhar qui protège dans la route. Incroyable. Et si je vois, au lieu de Yud, Ke, Vav, c'est les trois premières lettres du nom de Dieu, et la dernière, c'est un Kaf final. Donc, Yachid, Verabim, Yud et Vav, Halacha, le He, Kerabim, c'est un Kaf. Et pour ceux qui font le Tefilat derrière, et il y en a qui font aussi avant de dormir, il y a un passouk qui dit Kimal achav yesavelach lishmorcha bechol derachecha. Donc, parce que Hachem t'enverra des malachim pour te protéger dans le chemin. C'est le Harizal qui dit si je prends les dernières lettres de ces quatre mots, qui malachav yud vav yetzavé he lach c'est kaf. Donc, c'est les mêmes lettres qui commençaient Yachid, Verabim, Halacha, Kerabim. Ici, c'était les lettres finales, et c'est parce que à l'intérieur de ces mots sont contenues les quatre lettres qui désignent l'ange qui nous protège sur la route. Vous avez appris quelque chose, mes amis, ce soir, c'est que lorsque je veux souhaiter que quelqu'un soit protégé en route, je lui dis Yachid, une halacha. Lorsque il y a un avis seul et il y a la majorité, on suit la majorité en hébreu, Yachid verabim, halacha kerabim. Ou alors, comme le Rizal nous dit, Kim al achav yetzavelach nishmokha bechod derachecha. Parce qu'Hachem t'enverra des malachim pour te protéger sur toutes tes routes. Alors, il y en a qui disent qu'ici, c'est aussi une allusion que ne commencez pas à faire cette halacha. Pourquoi? Parce que Yachid, qui était tout seul? C'est Yosef. Rabim, c'est les frères. Donc si je dis que la halakha, elle est comme les Rabim, pourquoi je ne vous ai pas dit cette halakha? Parce que vous allez dire, ah, ben alors, c'est nous qui avions raison, donc on a bien fait, et vous allez commencer à débattre encore de cette halakha. Est-ce qu'on a bien fait de le vendre? Est-ce qu'on aurait dû le tuer? Si il a rapporté les propos, il nous a accusés, etc. Il y a plein de choses qu'on aurait pu reprocher à Yosef. Donc, ne reprenez pas ce thème-là, c'est ce que Yosef a voulu leur faire comprendre. Et c'est pour ça que quand on parle de livret Torah dans une route, on sait que c'est la meilleure protection pour qui que ce soit. Mais si c'est ça la halakha, qu'il faut se séparer avec une halakha, pourquoi? Donc, on a dit que il ne faut pas voyager le jour, la nuit, pardon, que les quatre explications de Rashi, qu'il ne faut pas étudier ou parler de choses profondes en Torah et qu'il ne faut pas faire de grandes enjambées. Mais si c'est une halakha qui est connue, pourquoi c'est pas Yaakov qui leur a enseigné ça quand il les a envoyés? Si c'est halachot, il devait les connaître. Pourquoi c'est Yosef qui leur dit et pas Yaakov? Ça, c'est la question qui est posée par rapport. Donc, quatre fois, j'ai dit qu'il y a ce terme-là et ça va nous permettre de comprendre pourquoi. Alors, la première, c'est Altir Gezou, ici. La deuxième, dans le Shirat Hayam, Shameo Amim Yirgazoun. Donc, les peuples ont entendu Yirgazoun et ils se sont agités. Ils ont agité, on dit de peur, parce qu'ils ont vu que ce que Hachem a fait, le miracle de traverser de la mer Rouge. Ils ont eu peur, ça c'est l'explication. Les autres se trouvent dans le livre de Devarim,
mais j'ai les textes, mais je sais pas la référence. Veragzu, vechalu mipanecha. Donc ils vont trembler, ils vont disparaître devant toi, tes ennemis. Venatan lecha sham lev rogez. Et donc kitavo, donc là c'est dans les malédictions, et Hachem te mettra un cœur agité, et donc tu ne trouveras pas la paix. Voilà. Donc la première fois, comme toujours, on a toujours enseigné cela, c'est que la première fois qu'apparaît un terme, c'est là la racine de tout ce qui va apparaître. Comme on sait, par exemple, celui qui rêve de la lettre tête, tête, c'est forcément quelque chose de bien. Donc la première fois que la lettre tête apparaît, c'est l'étova, c'est forcément pour le bien. Donc c'est un bon signe. Alors, bon, et la première fois qu'on a parlé de Roguez dans la Torah, c'est ce que je viens de dire, mais dans Rashi, il y a déjà dans la paracha de Vayeshev, on dit que Yaakov a voulu trouver le calme, la sérénité, Vayavo Roguez. Et là est survenue l'agitation de Yosef. Chaque fois qu'il est question de Yosef, on parle ici de Roguez, l'agitation. C'est curieux. Pourquoi et en quoi c'est lié? Alors que chaque fois que quelqu'un cherche à s'installer définitivement, on dit que le Mécatreg, le Satan, vient pour accuser. Est-ce qu'il mérite cette tranquillité? Un tzaddik, il a déjà la tranquillité dans le monde à venir. Tu ne peux pas imaginer qu'ici aussi, donc ici, il faut qu'il subisse, il faut bûcher et trébucher. Voilà l'expression. Alors, rappelez-vous cette expression qu'on avait utilisée euh, dans la paracha de Vayeshev. On avait dit sur Iyov, hein, Lo shalavti velo shakati velo narti vayavo rogez. Vous vous rappelez certainement cette citation, et il faut la retenir parce qu'elle est tellement riche. Donc on dit que ça parle des 4 exils, ça parle aussi de tous les malheurs de Yaakov. La première, je ne suis ni tranquille, c'est Esav. Le je ne suis ni calme, c'est Lavan. Je ne me repose pas, c'est Dina. Et l'agitation vient, c'est Yosef. Donc les 4 malheurs de Yaakov. On dit aussi, comme je vais vous le montrer, que c'est aussi les décrets en Égypte. Vous allez comprendre le passage de cette paracha, de la fin de Bereshit à Shemot. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez remarqué qu'il y a marqué Loshalafti, je n'ai trouvé ni. 3 choses, c'est en négation. Et est survenue l'agitation de Yosef. Une positive et 3 négatives. Retenez cette question, on va trouver une réponse à cela aussi. Alors, comme si Yosef est à part. Les 3 sont rassemblés sur quelque chose de négatif. Je n'ai trouvé ni ceci ni ceci. Et Yosef, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Alors, on a dit que c'est les 4 décrets de Pharaon qui sont, rappelez-vous, Vaimareru. Au début, donc, ils ont rendu amer. Et il y a toujours, à la fin de cette période, un Goël, un sauveur, qui viendra pour mettre un terme à cela. Quand est née Myriam, parce que c'est de Mar, donc Myriam est venue après le premier décret. Ensuite, deuxième décret, c'est lorsque il a demandé aux sages-femmes à la naissance de tuer les garçons. Et là est né Aharon, qui est de Héraïon, de grossesse. Ensuite, le troisième, c'est de tuer tous les garçons, de ne pas attendre de jeter au Nil tous les garçons. Donc, il ne pouvait plus faire confiance aux sages-femmes puisqu'elles ne l'avaient pas écouté. Et donc, qui est né là? C'est Moshe. Moshe est né de ce troisième décret. Et le quatrième, donc, c'est va y avoir Amalek. À la sortie d'Égypte, Amalek survient. Et qui est le sauveur ici? C'est Yahushua, celui qui va être à la tête de cette bataille contre Amalek. Alors, on avait expliqué, pour ceux qui s'en souviennent, qu'il y avait 4 types de malheurs qu'un homme peut connaître. D'abord, c'est sur son corps, les maladies et autres, le gouffre. La deuxième, c'est sur son argent. Et on voit que Yaakov donc, a tout subi. Ensuite, c'est sur le kavod, l'humiliation. Donc, par exemple, avec Dina, comme une fille d'un prince comme Yaakov. Et enfin, le quatrième, c'est ce qu'on a dit, c'est sur ses enfants avec Yosef. Donc, c'est les 4 types de malheurs qu'un homme peut connaître. Et Yaakov les a connus tous ensemble. Arrive cette explication
que j'ai trouvé extraordinaire, pardon, et qui va conclure notre étude d'aujourd'hui. Al-Tirgezou Badarer. Donc, il y a ici, c'est une explication à l'époque, c'était un contemporain du Gaon de Vilna qui a écrit un livre qui s'appelle Afike Yehuda. Et lui, il se base sur les siffrés de Chassidoute qui disent que Zotar Chanouka, etc. Et il apporte aussi un enseignement de Sha'aret Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Généralement, c'est un livre qui est étudié le mois de Elul. Mais là-bas, il y a un texte où il donne l'exemple et il cite Altir Gezou Badarer et il donne une autre explication. Qu'est-ce que c'est Altir Gezou? C'est vous ne regrettez pas. Donc, rogez, c'est regretter quelque chose. Donc, vayavo rogez. Donc, ici, on parle d'un regret. Et si quelqu'un ne regrette pas, il ne peut pas faire teshuva. Et il donne l'exemple ici Altirgezu Badarer. Donc, ne regrettez pas ce qui s'est passé en chemin, parce que, bon, pour les rassurer que ce qui avait été fait, ils n'avaient rien à se reprocher. Donc, ça rentre aussi dans cette explication. Par contre, quand on a dit qu'il y avait trois fois non et une fois oui, oui dans l'expression dans le livre de Job. Et pourquoi? Parce que quand le premier malheur est arrivé avec Esav, Yaakov n'a rien fait de mal. Il est né en deuxième position, Esav lui en voulait, et c'est comme ça, donc il n'est pas coupable. Donc je n'ai rien à faire, je n'ai rien à voir, ça vient d'Hachem. Deuxième chose, on a dit Lavan. Qui lui a demandé d'aller chez Lavan? C'est son père. Donc lui, il n'a rien fait de mal pour mériter ce que Lavan a essayé de lui voler, de tricher avec les filles qu'il lui a données. Donc moi, je n'ai rien fait pour mériter cela. Troisième, c'est Dina. C'est Hachem qui me dit maintenant retourne à Shechem. Et il a encerclé, il s'est protégé pour qu'il n'y ait rien contre avec les habitants du lieu. Donc il a pris toutes les précautions, donc il n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait déjà dit une fois, mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit, mais comment elle est sortie? Shechem était très malin. Il a organisé donc une marche de jeunes filles avec des tambourins, donc c'était comme une fête. Et Dina a regardé par la fenêtre, il a vu qu'il n'y a que des filles qui marchaient. Et alors elle s'est dit, eh ben, je vais me joindre à ces filles-là. Évidemment, c'était une embuscade. Dès qu'elle est sortie pour se joindre à que des filles, donc la Shechem l'a prise et on connaît la suite. Donc, j'ai pris toutes les précautions, donc j'ai rien à me reprocher. Par contre, pour Yosef, hein, qui a envoyé Yosef chez les frères en sachant qu'ils étaient jaloux? C'est moi. Là, on a parlé au début de notre cours de mea culpa de Yehuda. Là, c'est le mea culpa, on peut dire, de Yaakov. Yaakov, il n'aurait peut-être pas dû prendre de tels risques. Va voir le shalom de tes frères, le shalom du Tzon. En sachant qu'il lui voulait du mal, il n'aurait pas dû. Donc ça, j'accepte. Et c'est pour ça, Roguez, c'est je regrette. Et ici, je comprends pourquoi le regret est lié à Yosef, parce que la seule chose qu'il pouvait regretter, sur tout ce qu'il a passé avant, il n'avait rien à se reprocher. Mais sur Yosef, oui. Donc là, on comprend qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait éviter. Alors, par rapport au décret d'Égypte également. Donc, les décrets sont arrivés parce qu'il y avait Brit Ben Abétarim, Hachem avait déjà annoncé Abraham, ça devait se passer comme ça. Mais quand Amalek attaque, c'est parce qu'ils se sont dit, est-ce que Hachem est avec nous? On dit qu'ils ont baissé les bras, qu'ils ont abandonné la Torah, et là, ça ne va pas, les amis. Donc, Amalek n'attaque que de notre fait à nous. Et c'est nous qui devons retenir cette leçon-là. Parce que, quelqu'un a expliqué, Shaméo Amim Yirgazoun, quand Hachem, et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Nous, on a expliqué, c'est après le Pshad, ils ont entendu la traverser la mer Rouge. Mais il y a une autre explication aussi très belle. Donc, ils ont entendu un bruit, on est à Matan Torah. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est quoi ce bruit? C'est parce qu'Hachem, ils ont demandé à Bilam, qui savait tout. Donc Hachem est en train de donner la Torah au peuple juif. Aïe, 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 Gilgazoun. Ils ont regretté. Quand Hachem nous a proposé la Torah, on a regretté. Mais après, ils se sont dit, oui, mais quand ils ont vu, toutes les nations ont vu les souffrances du peuple juif. Chaque fois qu'ils ont abandonné la Torah, ils ont dit, oulala, là là, on ne regrette pas, parce que c'était pour subir tout ce qu'ils sont en train de subir, le peuple juif, chaque fois qu'ils ont abandonné la Torah,
alors on ne regrette pas de ne pas avoir reçu la Torah parce qu'on n'aurait pas supporté de telles sanctions. Donc, ça, c'est par rapport à cette explication. Et je termine avec cet exemple. Donc, en disant que la dernière explication, c'est avec ça que je termine. Qu'est-ce que Yosef a dit à ses frères? Yosef est en train de dire à ses frères, il donne une leçon de moussard, d'éthique. Et en reprenant les réponses de Rachi, alors qu'est-ce qu'il dit? Vous savez pourquoi Yaakov n'a rien dit? Parce que c'est Yosef qui parle ici et il leur donne un enseignement extraordinaire. Écoutez, d'après pourquoi on ne doit pas, vous avez débattu quand il s'agissait de ma punition. Et c'est vrai que vous étiez en majorité, vous pouviez dicter, mais vous avez pris cette décision en chemin. Ne prenez pas de décision aussi grave lorsqu'il s'agit de condamner quelqu'un à mort en chemin. Et vous êtes empressé, vous avez fait de grands pas. Pourquoi? Parce que Bor, c'est 208 et Yitzhak, c'est 208. Et comment vous prétendez qu'il y a un puits sans eau? Mais Yitzhak, il connaît toute la Torah. Si vous aviez un doute, alors si vous étiez à proximité, vous avez honte de parler à Yaakov parce que vous pensez que je suis le préféré, j'accepte. Mais allez demander à Yitzhak. Yitzhak, c'est lui, quand Rivka a eu un problème, est allé voir Shem et Ever. Donc vous aviez un doute, il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Mais vous avez pris une décision sur la route, vous avez délibéré, alors qu'il s'agit, vous avez fait de grands pas, vous vous êtes empressé. D'où on apprend qu'il faut faire métonim badim. Attention, soyez modérés. Parce que la paracha qui se termine, ne pas monter, Yitro, ne pas monter avec des marches, c'est-à-dire de faire de grands pas. Et après, Elo Mishpatim, quand je dois juger quelqu'un, je ne dois pas faire de grands pas. Je dois être modéré. Je ne dois pas me hâter vers la conclusion. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit? Pas la nuit. Parce que la nuit, je ne vois pas clair. Et vous n'aviez peut-être pas tous les éléments, mais vous vous êtes hâté de me condamner. Et c'est ça ce que je... Attention maintenant, ne reprenez pas. Les erreurs que vous avez faites, hein, c'est dans le chemin. Et mes amis, nous aussi, on est en chemin. Nous, on est en chemin vers la Géoula. On a encore les reflets de la lumière de Hanouka. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Attention, on ne doit pas juger ou condamner qui que ce soit. On ne doit pas se hâter. C'est avec nos prochains, avec notre proche, avec nos enfants. Eh ben, ne pas faire de grands enjambées. On est un peu dans l'obscurité, donc on ne voit pas tout clairement. Donc, je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. Ça, une chose est certaine, c'est que on est de ce chemin qui nous amène, Be'ezrat Hashem, vers la Géoula, vers la vraie lumière. Et là, lorsque le Sanhedrin sera là, on pourra, en attendant, retenons-nous de condamner qui que ce soit, d'en vouloir à qui que ce soit, et que Be'ezrat Hashem, par ce mérite et les lumières de Hanouka qui viennent de s'éteindre, Hashem nous envoie la vraie lumière très bientôt. Amen.